Alors les filles, il faut du papier crépon, voilà, ciseaux et du fil de fer. Donc, vous prenez votre papier crépon. Alors moi je prends au pif pour couper. Ça dépend de la grosseur de la fleur que vous voulez. Donc moi je prends juste ça. C'est déjà pas mal. Voilà. Vous dépliez. Vous attrapez les deux bords à bord du papier crépon. Comme ça, vous avez la même grandeur des deux côtés. Et vous coupez l'autre morceau. Comme ça, ça vous fait deux feuilles de papier crépon. Hop. Voilà. Vous en enlevez une et vous gardez l'autre. Donc, ensuite, là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est bord à bord. Hop. Comme ça, vous pourrez insérer votre fil de fer à l'intérieur. Et faire glisser ensuite. Ça, c'est pas trop compliqué. C'est l'explication qui va arriver ensuite, qui est un peu pour moi. Et si vous voulez faire plusieurs couleurs, vous faites la même chose avec une autre feuille de papier crépon de couleur et vous la glissez là-dedans aussi. Comme ça, vous avez plusieurs couleurs. Donc, vous avez fini. Moi aussi, c'est parfait. Vous prenez du fil de fer. Hop, vous coupez. Hop. Moi, je prends au pif aussi, toujours. Au pire, si c'est trop grand, je le couperai à la fin. Donc, là, vous avez votre fil de fer. Ce qu'il faut faire, c'est vous pliez un petit morceau, comme ça, voilà. Et vous arrondissez, hop, de façon à ce qu'on puisse mettre le papier crépon juste au bord, là, comme ça. J'essaie de tordre un petit peu mon fil de fer parce que le mien, il s'enroule, il fait des boucles et après, c'est pas forcément agréable pour faire la fleur. Hop. Donc, hop, j'ai fait un petit arrondi, comme je vous l'ai dit, avec la petite queue qui dépasse. Donc, enfin, le papier crépon, on glisse le papier crépon, vous voyez, comme je vous ai dit, au bord, hein, de mon petit arrondi. Hop, vous voyez, comme ça. Hop. Ça serait bien que mon fil reste dans le papier crépon, mais ça n'arrivera jamais. Donc, vous commencez si ça veut bien, à faire glisser votre main droite vers la gauche. Hop, 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 hop. Et ça vous fait des petits plis. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand arrive un moment où vous en avez trop, il faut que vous poussiez votre main gauche vers la main droite, de façon à ce que ça fasse un cercle, et vous relevez la petite queue qu'on a fait au début. Et ça vous fait un petit rond. Et du coup, vous continuez à faire l'escargot. Hop, hop. En fait, c'est un escargot qu'on fait. On plisse et on tourne en même temps. On plisse et on tourne en même temps. Voilà, c'est ça le but. C'est le petit escargot. Essayez de serrer un petit peu, parce que sinon, à la fin, eh bien, ça reste pas collé ensemble et du coup, c'est moche. Vous plissez, vous essayez de serrer en tournant. On plisse et on tourne. Jusqu'à la fin.
avec mon petit fil du début qui est en l'air. Vous voyez, regardez, ça commence à apparaître. C'est pas compliqué, faut prendre le coup de main. Quand ma mère m'a montré, j'arrivais pas à comprendre comment elle faisait pour faire le petit rond au tout début. Alors pour vous expliquer, c'est pas forcément le top. Il faut que vous rameniez en fait le début du fil sur la main droite. En même temps, ça fait un rond. Et n'oubliez pas de relever le fil parce que si vous ne le relevez pas, il va rentrer dans la fleur et ça ne sera pas dans le bon sens. Ça sera pas dans le bon sens. Donc, je suis arrivée au bout. Si ça veut bien, ce fil. Voilà. Donc, ça, c'est mon fil de fin, mon fil du début. Donc, je ramène mon fil de fin avec le fil du début. Et là, je commence à les serrer entre eux. Comme ça, à la fin, pour le mariage, je pourrai les accrocher. Et ça vous fait une jolie fleur. Bon, ben, j'espère que ça vous a aidé les filles. Et puis, j'espère que mes explications ont été satisfaisantes. Voilà les filles. Bon courage!